Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce Facebook Live sur Marcinelle. Je suis Eric Goffard et je suis très heureux de vous retrouver. Vous retrouve maintenant chaque semaine pour un live qui parle de la ville de Charleroi, chaque fois si c'est possible d'un quartier spécifique ou alors d'une problématique spécifique qui nécessite qu'on puisse échanger. Je suis très content cette fin de semaine de tomber sur vous et de vous retrouver pour parler de Marcinelle. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. J'essaye de me battre avec Facebook pour bien voir chacun de vos commentaires quand c'est possible et de pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à partager la page. On va parler ici un petit peu de Marcinelle et puis d'autres questions liées à la gestion des travaux publics à Charleroi si vous en avez. Je suis vraiment à votre disposition et je suis content de vous retrouver aujourd'hui à Marcinelle. Enfin, moi je suis à l'hôtel de ville mais de Charleroi, mais on va parler vraiment de Marcinelle. Et Marcinelle, c'est une des plus grandes sections de la ville de Charleroi. C'est 13,16 km². La semaine passée, on était à Jumet. Jumet, c'est plus petit, c'est 12,48 km. Donc les Jumétois pensent toujours que le territoire de Jumet est plus grand. Mais en fait, Marcinelle est plus grand. Par contre, Jumet est plus peuplé. On a à peu près 1000 habitants en plus à Jumet plutôt qu'à Marcinelle. Donc voilà. Mais la commune de Marcinelle, je pense que c'est le plus grand territoire, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte de Charleroi. On va vers le sud de Charleroi, alors qu'on a déjà parlé plusieurs fois de Gosselies, de Dampremy, de Jumet précisément et de Ronsard, où on était là plus vers le nord. Ici, on descend au sud de Charleroi euh, pour faire le tour de Marcinelle. Marcinelle, c'est beaucoup de rues. Il y a 2500 rues sur le Grand Charleroi et on en a 249 à Marcinelle. C'est vraiment un gros réseau à rénover, de voiries, de trottoirs, un gros réseau d'égouttage aussi. Il y a beaucoup de chantiers assez importants sur Marcinelle. Et donc, je ne vois pas vos commentaires, les amis, mais n'hésitez vraiment pas à nous. Ah aussi, je vois que Laure Dawson est avec nous à partager le streaming, Noah aussi, ainsi qu'Isabelle. Donc vraiment merci à chacune et à chacun d'être parmi nous. Et donc je regarde interactivité, comment on peut avoir les. Vous êtes une trentaine à nous suivre, super. Je vois le nombre de commentaires, mais je ne vois pas la nature de vos commentaires. Mais enfin, n'hésitez pas à les mettre. De toute façon, si je ne sais pas répondre en live parce que Facebook est compliqué, j'y répondrai en tout cas avec grand plaisir dans un second temps. Alors, évidemment, je vous disais 249 rues. Je vous propose d'aborder les choses en trois temps. D'abord, les chantiers pour l'année 2021. Et puis un résumé des chantiers qui ont été achevés et achevés récemment. Et enfin, les réponses à vos questions. Il y a du pain sur la planche, il y a pas mal de choses à dire sur Marcinelle. Puis surtout, je répondrai à vos questions à la fin et je vais même essayer quelques nouvelles fonctionnalités de Facebook, des sondages, des questions. Donc soyez au taquet pour y répondre d'ici la fin de la vidéo. Voilà, d'abord ben, les chantiers 2021. On a 9 rues qui sont prévues à Marcinelle dans notre plan route. On en a sur ces 9 rues déjà terminé une, qui est la rue Chèvrefeuille. Si vous voyez l'avant-après, elle avait vraiment besoin d'être rénovée. On est dans le quartier Grande Chenevière, Petite Chenevière. Elle fait la jonction et elle avait vraiment bien besoin d'être rénovée. On a pu avancer et mettre un nouveau revêtement. Les travaux se sont très bien passés. Beaucoup de bonnes nouvelles pour Marcinelle. Et on a tous les chantiers qui sont en cours de planification. Alors je vous invite vraiment à aller sur ericgoffard.be/travaux publics pour aller voir l'état d'avancement des différents chantiers du programme de travaux 2021. N'hésitez surtout pas, j'ai fait une petite chaîne YouTube où je reprends toutes les vidéos des lives pour pouvoir les garder sur le long terme et puis pour pouvoir donner les éléments d'information. Il y a aussi beaucoup d'éléments d'information à ce sujet-là sur le plan route en général, comment le plan route de la ville de Charleroi est construit cette année et pour les années à venir. Et il y a une petite vidéo qui explique ça, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est sur la chaîne YouTube. Pour le reste, c'est ericgoffard.be et vous trouverez tous les éléments sur la planification en cours. Alors voilà par exemple, sur ce qu'on planifie, on est en train d'achever un quartier où on a rénové pratiquement toutes les voiries, le quartier de la Bruyère à Marcinelle, avec, comme vous le voyez, la rue Clairefontaine qui a été achevée, la rue du Noirchien,
la 3e avenue, il manque alors on a en rouge la 1re avenue qui était en cours de chantier quand on a fait le petit visuel, mais depuis elle est terminée, elle pourrait être mise en vert. Et donc comme vous le voyez, cette année c'est l'avenue transversale, c'est la 4e avenue, et la 5e avenue c'est l'avenue des Pins et l'avenue transversale qui seront traitées cette année. Et donc, on achève, je ne parle même pas de la rue du Sanatorium qui a été rénovée, donc vraiment, au niveau du quartier, on est en train de progresser pour améliorer l'ensemble des voiries dans ce quartier de Marcinelle, vraiment tout au sud de Charleroi. Et alors, au niveau de la planification qui est en cours, on a aussi la rue Malavé, la rue du Cerisier, où là, on est vraiment à côté de l'école du Cerisier qu'on a reconstruite il y a quelques années euh, pour la ville de Charleroi. C'est une des plus grandes écoles d'enseignement spécialisées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, très beau chantier, très beau dossier. Le bâtiment est magnifique et il accueille depuis maintenant 2-3 ans la nouvelle école. On va cette fois-ci refaire la voirie et donc c'est le quartier vraiment qui bénéficie. On a aussi prévu évidemment des aménagements de sécurité routière pour les élèves, pour la sécurité des élèves, des familles, des enseignants. Donc, voilà, un beau chantier à la rue du Cerisier. Et puis la rue de la Tombe, comme vous le voyez, je vous ai mis une photo de la caserne, parce que la rue de la Tombe mène à la nouvelle caserne des pompiers, l'une sans doute des plus belles casernes de pompiers de notre pays, qui est sur le territoire de Charleroi, à Marcinelle. Et donc c'était important, évidemment, compte tenu des circuits des ambulances et des camions de pompiers, de pouvoir rénover la rue de la Tombe qui va vers le quartier du 12, qui va vers le centre de Marcinelle, et donc c'était indispensable de pouvoir programmer la rénovation de la rue de la Tombe. Elle est en cours avec la rénovation de la 503, j'y viendrai dans un instant, et puis la rue du Bierchamp dont on va très rapidement parler. Ah, je commence à voir les commentaires, et notamment Jean-Marie Verhoeven qui dit bonjour, bonjour Jean-Marie. Méni Manolis qui m'interpelle sur la rue Lagrange, j'ai déjà lu son commentaire en préparation. Merci de tous les éléments. Je vois que vous avez fait un copier-coller du commentaire qui avait déjà été posté. J'y répondrai en fin de présentation parce que la rue Lagrange est effectivement un dossier qui est connu, un dossier qui est difficile et un dossier sur lequel on essaye de trouver des solutions. Voilà, merci pour vos commentaires, Méni Manolis et Jean-Marie Verhoeven. Si d'autres personnes veulent mettre des commentaires, vous n'hésitez surtout pas parce que j'essaierai d'y répondre vraiment en live dans le courant de cette présentation. Vous êtes 36 à nous rejoindre, n'hésitez pas vraiment à partager et à inviter d'autres personnes, des Marcinellois et des Marcinelloises, si ça les intéresse, à nous rejoindre. Donc, autre chantier 2021, la bretelle autoroutière vers la A503. C'est un chantier qui est cofinancé par la région et par la ville. Ça nous permet de faciliter les accès pour le district de la direction des routes de Charleroi au niveau de la voirie. Ça nous permet de faciliter les accès à la caserne. C'est des questions de sécurité publique, c'est une très bonne nouvelle. Et le chantier s'est bien déroulé, il a bien avancé. Donc tous ceux qui ont emprunté la A503 au cours des dernières semaines ont bien vu l'évolution des travaux. Donc ce sera bien mieux en termes de fluidité et de sécurité publique parce que ce sera la possibilité d'aller rentrer et sortir vers la caserne. Adrien Capomasi est là et nous salue. Salut Adrien. Adrien, c'est quelqu'un qui est ultra mobilisé près du cours Garibaldi avec toute une équipe de jeunes. Il mène pas mal d'initiatives. Ils ont un gros projet pour refaire le terrain de basket juste à côté de l'église. Et donc, avec mon collègue Karim Chaibaï, on suit le projet soutenu par Adrien et par les jeunes qui l'entourent pour faire revivre ce quartier juste à côté du bois du Casier. Donc, cours Garibaldi, on va avancer sur le terrain de basket et puis on espère sur la place trouver des solutions aussi rapidement. Salut Adrien et merci de nous rejoindre. Émilie Paternotte nous rejoint aussi, rue du Foyer, avenue Albert, le BHNS, je dirais peut-être un petit mot du BHNS si certains le souhaitent, même si c'est un dossier régional dont je ne gère pas directement la rénovation des voiries concernées, la N53 notamment et la N5, mais c'est vrai qu'il y a un report de trafic qui va se faire sur les voiries communales et donc ça relève vraiment de ma responsabilité. J'en ferai quelques petits commentaires, merci Émilie. Salut Lorenzo qui m'interroge, je répondrai à toutes les questions spécifiques ici en fin de présentation parce que j'ai déjà prévu de répondre à une série de personnes qui ont intégré leurs commentaires par écrit, mais n'hésitez pas à réécrire et à faire des commentaires, c'est avec plaisir.
que j'y répondrai. Autre chantier de l'année 2021, là, je bretelle autoroutière vers la 503, j'en ai parlé. Et puis alors la rue du Bierchamp, un petit focus sur le dossier de la rue du Bierchamp, parce que là, on a vraiment, et à juste titre, énormément de questions. Vous connaissez évidemment très bien la rue du Bierchamp, c'est une rue qui est en très mauvais état. C'est une rue qui permet justement, on parlait de la 503, où on a un gros trafic qui arrive du R9 de la 503 et qui rentre dans Marcinelle via la rue du Bierchamp. C'est une voirie fréquentée, c'est une voirie très habitée, il y a des soucis en termes de sécurité routière, il y a une grosse inquiétude du quartier. On a travaillé sur le dossier depuis longtemps, puisque depuis même mon mandat précédent, on a avancé, on a attribué le dossier. Fin de l'année 2018, le dossier était prêt. On a désigné l'entreprise de travaux publics qui va faire le chantier. Donc du côté de la ville de Charleroi, tout est en ordre. On attend un opérateur qui n'est pas la ville de Charleroi et dont j'espère qu'on va maintenant accélérer les choses. C'est la SWDE qui, voilà, 3 ans après l'attribution du dossier, n'a pas encore pu procéder au remplacement de ses conduites. Aujourd'hui, elle le fait. Elle nous annonce le remplacement de sa conduite pour cet été. On s'en réjouit évidemment avec les équipes qui suivent les chantiers, on s'en réjouit avec les entreprises qui vont réaliser les travaux, parce que nous on n'attend qu'une seule chose au niveau de la ville de Charleroi, on peut vous l'assurer, c'est d'arrêter de se faire engueuler pour la rue du Bierchamp, c'est de lancer les travaux parce que les gens n'en peuvent plus, on les comprend tout à fait. Mais vous comprenez bien que nous, on ne peut pas rénover la voirie avec les conduites en l'état actuel des choses, et puis avoir dans quelques années un opérateur qui va nous dire: ah les amis, chers collègues de la ville, il faut tout rouvrir parce que nous, on doit raccorder les habitations à des nouvelles canalisations, on doit changer les canalisations, on rouvre tout en chaussée, en trottoir. Et donc, voilà, ça fait partie de la difficulté de monter des chantiers. Il y a plusieurs chantiers pour lesquels, avec les SWDE, on est en difficulté parce que on tarde à installer, que ce soit à la rue Charbonnel, à la rue du Bierchamp notamment, on tarde à installer les nouvelles canalisations. Ici, ce sera bientôt le cas, et donc dès que ce sera fait, on pourra procéder au lancement des travaux de terrassement et de rénovation. C'est un beau dossier de façade à façade à la rue du Bierchamp, où on va rénover de façade à façade les trottoirs, la voirie, l'ensemble des espaces publics. Donc pas de souci, voilà, le chantier va bientôt démarrer. On attend que nos collègues de la SWDE puissent procéder aux modifications. Alors, est-ce qu'il y a d'autres chantiers prévus? Pour Marcinelle, oui, il y en a évidemment d'autres chantiers qui sont prévus. Comme vous le voyez, ça c'est un extrait de mon site ericgoffard.be/travaux publics. On y a remis toutes les infos sur le suivi de tous les plans d'investissement de la ville, les dossiers en cours, les dossiers qui vont démarrer, les dossiers qui sont déjà achevés. Depuis 2013, on a rénové 412 voiries. On en a 275 qui sont prévus, qui sont en cours de planification, et donc il faut organiser tout ça, il faut structurer les travaux, parce que les solutions qui sont nécessitées par les différents chantiers sont très différentes en fonction des quartiers, en fonction des besoins qu'on identifie à gauche ou à droite. Et donc c'est indispensable de pouvoir planifier, organiser. Tout ça, je le disais, c'est dans la petite vidéo YouTube sur la réalisation du plan trottoir, donc du plan route et du plan trottoir. Donc vous n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, toutes les informations s'y trouvent. Bonjour, je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou même juste un petit coucou, ça fait plaisir. J'y répondrai en tout cas à tous vos commentaires d'ici un instant, à la fin des quelques slides de présentation que j'ai encore à vous expliquer. Alors, donc autre chantier prévu, ça c'est sur le site, vous pouvez aller voir. Résumé des chantiers qu'on a achevés, depuis 2013 on a rénové 41 voiries, c'est pas mal, sur, je le disais, 412 voiries rénovées à ce jour, sur les 8-9 dernières années. On en a rénové 41 à Marcinelle, je vous le disais, Marcinelle c'est une grande commune, il y a beaucoup à faire. On en a rénové 41, je donne quelques exemples ici. Voilà, quartier Hublin-Bu, on est entre Couillet et Marcinelle. Comme vous le voyez, de ce côté-là, avenue des Tilleuls, avenue de la Prévoyance, on a rénové beaucoup de rues. La rue de Naline, c'est déjà un vieux dossier, c'était au début de mon premier mandat, elle a été rénovée. Donc il y a des rues qui sont en cours de réalisation. La rue du Fond-Boulet, elle est présentée au conseil communal ce lundi, le lundi 31 en tout cas, pour validation. Donc la rue Fond-Boulet va enfin être réalisée. Là aussi, beaucoup de Marcinellois nous disent quelle catastrophe quand on descend
la rue de Naline et qu'on débarque au fond de la rue Fontboulet avant de reprendre l'échangeur, c'est une vraie catastrophe. Elle n'est pas classée, contrairement à une certaine légende qui circule à Marcinelle. Et donc on a le dossier, on a le permis, on a tout pour lancer les chantiers. Donc voilà encore un beau dossier d'une voirie bien dégradée à Marcinelle qui va pouvoir être réalisé. Et donc, comme vous le voyez, c'est des quartiers où les pièces de puzzle commencent progressivement à s'assembler et où on est en train progressivement de rénover sur une durée longue, mais ça prend du temps de faire des travaux publics, l'ensemble de certains quartiers. On a parlé du Blimbu, on a parlé des Bruyères, d'autres quartiers suivent évidemment. La rue Florian-Montagne, un petit exemple encore, qu'on a pu rénover il y a quelques années, un des grands axes de Marcinelle. Et puis d'autres dossiers un peu plus ponctuels. Ici, je suis avec mon collègue Karim Chaibaï, qui est l'échevin des sports, et avec qui on a décidé de rénover les parkings des terrains de foot de la Grande Chenevière. L'objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès aux terrains sportifs. C'est évidemment de pouvoir sécuriser rendre plus salubre évidemment les quartiers avec des parkings qui soient plus propres et plus beaux, et puis sécuriser aussi toutes les personnes qui les fréquentent, et notamment tous les sportifs. Et donc voilà, parking des terrains de la Grande Chenevière, on les a réalisés ici récemment. Et donc je vais passer aux réponses à vos questions après un petit quart d'heure de présentation. Je vais passer en revue d'abord plein de questions qui m'ont été posées par écrit. Donc vous n'hésitez pas, même hors live, vous n'hésitez pas à poser des questions. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'interagir avec le grand public, avec tous les citoyens dans tous les quartiers via Facebook, parce que je trouve que c'est un outil vraiment très, très facile qui nous permet de donner un maximum d'informations. On a souvent l'impression que la ville ne fait rien, que la ville se désintéresse de ses citoyens, que la ville se désintéresse de ses quartiers. Et ben, mon objectif, c'est de vous démontrer que ce n'est pas le cas. Qu'on s'intéresse vraiment à tous les quartiers et qu'on cherche à apporter des réponses aux uns et aux autres. Je ne dis pas qu'on résout tout avec une baguette magique, mais en tout cas on essaye de trouver des solutions et en tout cas de répondre aux questions, parce qu'il y a souvent des demandes qui sont bien légitimes et qui sont formulées par les personnes. Alors Noah Poto, j'ai vu qu'il était avec nous aujourd'hui, et Rudy Quénois, qui doit être un de ses voisins, nous interroge sur la rue François Hubinon. Si vous allez précisément sur l'adresse que je vous mentionnais tout à l'heure, ericgoffard.be/travaux publics, la rue François Hubinon est inscrite au plan pluriannuel d'investissement pour une rénovation de façade à façade, donc ça veut dire qu'on rénove tout. C'est important, elle est fort dégradée. On fait une étude approfondie, donc il faudra un financement spécifique et il faudra des permis, il faudra un marché public spécial ou spécifique en tout cas pour rénover la rue François Hubinon, mais en tout cas on a demandé aux services concernés des études de réaliser une étude approfondie sur la rénovation du quartier, donc je ne manquerai pas de vous tenir informé. Revenez vers moi au fur et à mesure pour avoir plus d'infos sur l'état d'avancement du dossier de rénovation de la rue François Hubinon, mais le dossier est vraiment bien dans nos radars. Rudy Quénois en particulier, je pense, me sollicitait par rapport à des dégâts à son véhicule dans la rue Hubinon. Alors là, je voudrais faire une petite parenthèse sur les formulaires. Vous ne devez surtout pas hésiter à aller sur charleroi.be. Il y a un petit onglet Mes demandes, Mes formulaires. Et vous cliquez simplement Mes démarches, boum, et vous allez tomber sur tous les formulaires qu'on peut remplir. L'avantage des formulaires dématérialisés, en tant qu'échevin du numérique, j'y suis fort attaché, c'est que l'administration est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les citoyens peuvent faire leurs demandes par ordinateur avec leur smartphone et ils ont l'occasion de l'envoyer. Ça tombe directement dans la boîte mail du bon service et le bon service peut intervenir dans les meilleurs délais. Ça nous permet, c'est beaucoup plus facile pour nous. Dans le temps, on se disait que peut-être il fallait connaître quelqu'un qui travaillait à la ville, le beau-frère d'un ami qui connaissait l'échevin ou le directeur ou un agent d'un service. Alors c'est très bien, on a des demandes qui viennent de partout et par tous les canaux, mais le plus facile, et vraiment y compris en interne à la ville, moi je plaide tous les jours pour qu'on utilise les formulaires intelligents, c'est vraiment utiliser les formulaires, c'est la meilleure manière d'avoir une bonne information qui arrive au bon service. Il y en a plein, il y a un formulaire Nidpool qui est en ligne depuis hier, vous n'hésitez pas à le remplir, il y a un formulaire Avaloir, il y a un formulaire éclairage public, il y a un formulaire
dégâts aux véhicules et indemnisation pour les dégâts aux véhicules, quand vous avez crevé dans un nid de poule par exemple. Il y a plein de formulaires, il y a un formulaire propreté, il y a plein de formulaires qui vous permettent d'accéder directement au service de la ville 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça facilite le travail de tout le monde. Le but c'est aussi, moi en interne ici au niveau ville, de faciliter le travail des fonctionnaires, donc vous n'hésitez pas, notamment Monsieur Quénois, vous n'hésitez pas, si vous avez eu un dommage à votre véhicule, très vite, boum, le formulaire assurance, vous le remplissez, vous mettez des petites photos, etc. Tout est prévu et vous aurez un suivi réalisé par le service assurance de la ville. Voilà. Alors, Hélène Moureau et Jean-Carl Adam m'interrogent tous les deux sur la rue du Bierchamp. Ben, j'y ai répondu. Nous aussi, on attendait de longue date que ce chantier puisse démarrer. Ça pourra démarrer normalement après l'été, après l'intervention de la SWDE. Donc, on reste très attentif. Mais Hélène Moureau, je la connais bien, elle travaille à la ville et donc je sais très bien qu'elle ne lâchera pas l'affaire et qu'elle reviendra vers moi pour savoir ce qu'il adviendra de la rue du Bierchamp. C'est aussi une cycliste avertie et militante et donc elle reviendra aussi pour voir comment le vélo trouvera sa place à la rue du Bierchamp et donc on reste attentif au suivi. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Merci pour votre question. Valérie DST, je ne sais pas exactement si c'est son vrai nom, mais en tout cas Valérie DST m'interroge sur la rue Ampère. Alors là, elle n'est pas prévue effectivement à ce stade-ci, mais j'ai demandé au service de l'intégrer à la programmation pluriannuelle des chantiers. Comment on fonctionne, ça c'est dans la vidéo, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube qui touche au plan route en général. Chaque année, on remet à jour le plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui a été fait. On regarde dans les catégories si les voiries sont toujours dans les bonnes catégories en fonction des besoins, parce que la situation évolue parfois. Et puis on intègre des nouvelles voiries en fonction des demandes qui nous sont formulées, de l'analyse qui est faite. Et donc vous n'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet-là. La rue Ampère, par exemple, je demandais au service chargé de la planification de pouvoir l'intégrer à la programmation pluriannuelle des chantiers de la ville. Voilà. Bonjour, je vois que vous êtes nombreux à nous rencontrer. Je vois qu'il y a plein de commentaires, c'est super, vous n'hésitez pas. Je les vois enfin, la semaine passée je ne les voyais pas, mais je les vois et donc je vais pouvoir vous répondre. Et puis je vais tester les nouvelles fonctionnalités et les petits sondages et les questions que je vous ai soumis. Ah ben, je vais peut-être essayer justement de vous mettre une question pendant que je parle. On a fait des sons, où est-ce que, comment est-ce que je peux faire ça? Sondage, non. Sondage, question, interactivité. Peut-être que c'est la question. Ah ben voilà, je vais vous poser une question. Par exemple, quel quartier pour le prochain Facebook Live? Je ne sais pas si vous voyez ça en live, mais enfin voilà. Je teste Facebook. Je vais retourner vers le tableau de bord. Voilà. Est-ce que vous voyez, est-ce que quelqu'un peut me signaler si on voit les questions que j'ai posées ou pas? Voilà, partager, créer un sondage, non, sondage récent. Ah ben voilà, quel moyen de communication, je vais l'activer. Quel moyen de communication préférez-vous pour échanger avec moi? Voilà, je vous ai préparé ça, activer le sondage. Et donc n'hésitez pas, il est actif, donc n'hésitez pas à y répondre. Je ne sais pas si vous le voyez en direct, mais au moins voilà, on a un petit sondage. Entre-temps, je vais répondre à Mélissa Dehu qui me dit, au niveau de la rue en Pin, j'ai une petite notification qui me dit non, on ne voit pas. Bon, on va réessayer, on va tester. Publier un sondage, oui. Voilà. Créer un sondage, le voilà. Afficher les résultats du sondage. Voilà. Non. Ah voilà, ben si, ça a marché. Je vais rouvrir le sondage, tiens, voilà. Je vais rouvrir le sondage et donc vous n'hésitez pas à répondre et à dire quel mode de communication. Franchement, moi je suis un grand fan des réseaux sociaux et de la communication interactive. Je trouve qu'il faut intégrer ça à l'action politique et donc je suis très content de pouvoir utiliser tout ça pour parler avec vous de vos sujets préférés, mes nids de poules, ma rue, mes avaloirs, voilà, et quand est-ce qu'on intervient. Et donc c'est avec plaisir que je réponds à toutes ces questions. Attendez, je vais peut-être interrompre le sondage et afficher les résultats. Voilà, il y en a encore des personnes qui ont répondu. C'est bien, je rouvre le sondage et puis je continue avec notamment Mélissa qui m'interroge sur la rue en Pin, qui me dit il n'y a que des trous à la rue en Pin. C'est comme le dossier précédent, non pas la rue Ampère, mais la rue François Hubinon. Donc rue
Louis Ampin, elle est déjà prévue en catégorie A, donc ça veut dire que le dossier est à l'étude pardon, pour une rénovation de façade à façade. Et donc la rue Ampin, oui, les services sont en train de l'étudier. Dès qu'ils en auront terminé, on vous revient pour vous donner un planning plus précis sur l'exécution du chantier. Alors un beau sujet, Rita Albanese, qui je pense est une cliente régulière de ma page Facebook et qui met souvent des commentaires, donc merci. Ainsi que Nathalie Urbain, qui me disent toutes les deux, mon trottoir est défoncé, je n'ai pas de trottoir. Alors là c'est très simple. Euh, j'ai fait une petite capsule vidéo sur la chaîne YouTube, vous allez voir, et toutes les explications sont données. En gros, on rénove des trottoirs soit quand on fait un grand chantier de rénovation complète, soit dans le cadre du plan de trottoir. Et donc n'hésitez pas à revenir vers moi en me donnant l'identification de votre trottoir et pourquoi vous considérez qu'il doit être rénové. Donc on intégrera ça, on essaye de faire rentrer ça dans l'enveloppe et dans ce qu'on a comme budget, comme capacité d'investissement. Et donc en fonction des critères objectivés, ça nous permet de répondre sur l'ensemble des trottoirs. Mais ça, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Je mettrai le lien vers la chaîne YouTube en question dans les commentaires du live. Méni Manolis, la rue Lagrange. Ah ben voilà, Méni Manolis. Je vais interrompre le sondage et afficher les résultats. Voilà, fermer les résultats. Merci pour les votes. Alors voilà, je retourne sur le tableau de bord parce que là je ne vous vois plus. Oui, ok, merci. Vous êtes 42, bonjour à tous. Je vais répondre à vos questions. Je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui mettent des questions, notamment Christophe Burton, que je salue, Adrien Capomasi, tout le monde. Voilà, je suis avec vous. Alors, Méni Manolis m'interroge sur la rue Lagrange. C'est un dossier sur lequel on se penche avec les services depuis un certain temps et qui concerne des questions de d'égouttage et de salubrité. On mentionne d'ailleurs, Méni Manolis nous mentionne l'intervention d'SOS Pollution. Les services sont déjà intervenus plusieurs fois pour dégager des conduites parce qu'il y a des odeurs qui se dégagent et la vie aux abords de la rue Lagrange ne doit pas être très très amusante. Donc les services sont déjà intervenus, les services de la voirie, ESV, secteur, pour dégager les conduites. On travaille sur une solution de plus long terme et donc Hydrotech, il faut savoir que pour toutes les questions qui sont liées à l'égouttage, on a ce qu'on appelle un opérateur d'assainissement agréé qui est défini par la loi et qui est... ça quadrille le territoire et pour la région de Charleroi, c'est Hydrotech qui est l'opérateur d'assainissement agréé. Ce qui veut dire que c'est eux qui doivent faire l'étude et avec la ville monter le dossier pour trouver des solutions de long terme sur ces questions d'égouttage. Il faut notamment trouver des solutions pour les égoutter correctement les rues qui sont en amont, notamment la rue des Noyers pose problème. Et donc l'égouttage c'est très simple, hein, c'est Newton, c'est la loi de la gravité universelle. L'eau s'écoule, si on ne règle pas le problème en amont, au niveau notamment de la rue des Noyers, on aura toujours des problèmes en aval au niveau de la rue Lagrange. Et donc on essaye de trouver des solutions pour un problème qui est plus complexe que des problèmes simplement de rénovation de voirie en surface, parce que ce qui pose problème généralement, les problèmes les plus compliqués, c'est pas ceux qu'on voit, c'est surtout ceux qu'on ne voit pas, et c'est notamment la gestion de l'égouttage. Et donc on a des réunions qui se poursuivent avec SOS Pollution et avec Hydrotech pour pouvoir mettre en place une solution qui soit une solution pérenne et satisfaisante au niveau de la rue Lagrange à Marcinelle. Mais donc j'invite Méni Manolis et les personnes qui sont concernées par ce sujet-là à revenir vers moi, il n'y a pas de souci. On essaiera de donner les meilleures informations en temps réel sur l'évolution de ce dossier. Claude Schiff me donne 3 rues, la rue du Temple, la rue de la Vieille Place et la rue Pirmé, en me disant il y a des problèmes de fibre optique avec Proximus, il y a des problèmes au niveau des trottoirs. C'est vrai, donc la rue du Temple, c'est une rue notamment qu'on a rénovée il y a quelques années, c'est des rues qu'on connaît bien. Avec Proximus, j'ai récemment fait une communication sur le terrain pour de bonnes raisons, parce que en fait Marcinelle est plutôt chanceuse, elle a la fibre optique un peu avant les autres. Le programme Fiber to Home, qui est développé par Proximus mais qui est ouvert aux autres opérateurs, permettra d'amener la fibre optique et donc des données de meilleure qualité et avec un plus gros débit chez les habitants, dans les entreprises, dans les quartiers, etc. Et donc ça veut dire que vous, là où parfois aujourd'hui on rame parce qu'on est 4 ou 5 sur le Wi-Fi à la maison, demain avec la fibre optique vous pourrez surfer à beaucoup plus ensemble, en même temps, avec une meilleure qualité, une meilleure latence. Et donc c'est important de pouvoir installer la fibre optique partout. On a commencé par le centre-ville de Charleroi, ça s'étend aujourd'hui à Marcinelle.
Alors il y a un souci, c'est que occasionnellement ils doivent ouvrir les trottoirs. En tant qu'échevin des trottoirs, ça me rend fou quand on ouvre les trottoirs et qu'on les referme et que les travaux de fermeture sont mal faits. Et donc, on est très attentif avec les services qui sont intransigeants. On a un service impétrant qui contrôle non seulement Proximus, mais tous les autres, et qui vérifie que souvent les sous-traitants des impétrants fassent bien leur travail et referment le trottoir pour le remettre au moins dans son pristine état. Ça veut dire que le trottoir doit être au moins en aussi bon état après ouverture qu'avant l'intervention des impétrants. Pour gérer la question des impétrants, vous n'hésitez surtout pas. Il y a un formulaire impétrant. Il est sur charleroi.be, mes démarches. Vous allez, vous cliquez, tout en dessous il y a voirie, impétrant. Et alors vous envoyez un petit message via le formulaire ad hoc. Et ça permet au service d'avoir toutes les informations et donc le plus vite possible, juste après l'intervention, d'intervenir pour donner un feedback et demander à ce que les entreprises comme Proximus, comme les SWDE, comme Ores, puissent dans les meilleurs délais, remettre les trottoirs dans le meilleur état. On a 1300 km de trottoirs à Charleroi. C'est indispensable de pouvoir les avoir dans le meilleur état possible. Priorité aux trottoirs, priorité aux piétons, évidemment. Mais merci Claude pour la question, c'est vraiment une très bonne question. Et donc maintenant, on va passer à toutes vos questions en live. Je suis content parce que je les ai, alors que la semaine passée, je ne les avais pas. Et donc je vais essayer de répondre. Alors Cindy Polomé, la rue Ampère, j'ai déjà répondu. MTH Alf, bonjour Monsieur Goffard, merci pour le travail que vous fournissez, c'est avec plaisir. Et pour votre grande disponibilité, on essaye, donc voilà, c'est très chouette. En plus, on termine la semaine ici en bonne compagnie. Même si c'est virtuel et à distance, on a l'occasion de discuter avec les uns les autres, c'est très chouette. Pour le report de trafic exactement, par rapport aux pistes cyclables, Émilie Paternotre. Alors ça, le dossier BHNS. Ok, alors un petit mot sur le dossier BHNS, parce que Émilie l'aborde, je ne comprends pas très bien, parce qu'à mon avis, je n'ai qu'un morceau de question. Le dossier BHNS, c'est un dossier évidemment qui est porté par la région Wallonne. C'est le ministre de la Mobilité qui est en charge de le concrétiser. C'est un dossier qui a été soutenu depuis le début par l'ensemble des partis présents dans la majorité à Charleroi, que ce soit le MR, le Parti Socialiste, Écolo, le CDH et C+. Tout le monde a soutenu ce projet dans les principes, mais aujourd'hui, évidemment, c'est un projet qui pose des inquiétudes qu'on peut comprendre à certains égards, bien légitimes en termes de mobilité, d'accessibilité au commerce, notamment de Marcinelle et Mont-sur-Marchienne, de report de trafic sur les voiries secondaires, etc., etc. C'est un dossier qui est éminemment complexe. On sait qu'il y a de la tension et de la crispation sur ce dossier-là. C'est compréhensible. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un dialogue le plus large possible. Je sais que c'est en cours, que c'est parfois pas évident, parce qu'en plus on a pas mal d'opérateurs différents. Il y a l'OTW, c'est-à-dire les techs, il y a la ville, il y a la région. On essaye vraiment au niveau communal de trouver les meilleures solutions. Moi, de mon point de vue, je ne suis pas responsable de la mobilité. Ça, c'est mon collègue Xavier Desguin qui exerce la responsabilité sur la stratégie de mobilité de la ville en général, sur les nombres de places de stationnement, sur la mobilité au cœur des quartiers en tant que tel. Voilà. Moi, je suis vraiment en charge des travaux et de la réalisation des travaux sur toutes les voiries communales, faire en sorte que les travaux se réalisent dans de bonnes conditions, qu'ils soient les mieux adaptés à la circulation locale, etc. Alors, on sait, et moi c'est ça qui me préoccupe beaucoup, le BHNS en général me préoccupe. En tant qu'échevin des indépendants, je suis évidemment ultra préoccupé par la capacité des indépendants à Marcinelle et Mont-sur-Marchienne à continuer à déployer leur activité après installation du BHNS. Mais ce qui me préoccupe aussi, au-delà de ça, les places de parking évidemment qui vont pouvoir donner l'accès à tous ces commerces et à toutes ces activités économiques. Mais derrière aussi, en tant qu'échevin des travaux publics, attention, quid du report de charge du BHNS potentiellement et de la charge de trafic sur les voiries adjacentes qui ne sont pas toujours faites pour ça. J'y suis évidemment attentif au quotidien. On a un dialogue avec l'ensemble des collègues et des partenaires. Et donc, je ne manquerai pas de vous revenir avec sans doute des propositions spécifiques pour des aménagements de voiries, aux abords notamment de la N53 et de la N5 dans le cadre du suivi de l'ensemble du BHNS. Mais c'est absolument important de dépassionner ce dossier et de faire en sorte que un maximum de personnes puissent avoir un maximum de satisfaction et de trouver les solutions les plus consensuelles possibles pour mettre en place ce projet qui devrait effectivement, on l'espère, améliorer la mobilité, la fluidité du trafic, la sécurité routière
valoriser aussi les modes doux de déplacement et les transports en commun sur toute la zone sud de Charleroi, la N5 et la N53. Et donc voilà quelques éléments, mais je pense qu'on reparlera encore régulièrement du BHNS, mais de fait ici avec un live sur Marcinelle, c'est normal qu'on soit interrogé sur la question. N'hésitez surtout pas, hein, les enquêtes publiques sont en cours, donc à partir de demain et pour un mois, vous avez la possibilité de consulter les dossiers, de donner votre avis, donc on vous donne la parole, prenez-la, n'hésitez pas à faire remarque de tous vos commentaires. La région wallonne, quand elle se délivrera un permis à elle-même, devra tenir compte des commentaires et donc c'est indispensable que vous, si vous avez une inquiétude, vous puissiez participer au débat autour du BHNS et formuler vos idées. Voilà pour Émilie Paternotte bis et le BHNS. Alors, MTH ALF, c'est difficile quand vous ne mettez pas vos noms en complet parce que je ne sais pas vous appeler par vos noms et vos prénoms, je n'ai que des abréviations et des consonnes, donc c'est parfois compliqué. La rue Fontboulet est-elle sur la liste prioritaire pour la rénovation? Nous abîmons nos véhicules depuis des années, je l'ai dit tout à l'heure, bonne nouvelle. Ici, dans 10 jours, le 31 mai, nous présentons la rue Fontboulet au conseil communal de Charleroi. Ça veut dire qu'on lance les opérations pour désigner l'entreprise. Donc, une fois que l'entreprise est désignée, alors il faut donner l'ordre de commencer, planifier l'organisation du chantier. On a parfois des dossiers qui prennent plus de temps. On a longuement parlé précédemment de la rue du Bierchamp, suite à certains imprévus. Mais généralement, voilà, quand l'entreprise est désignée, qu'il n'y a pas de contestation sur la désignation de l'entreprise, alors on peut donner l'ordre de commencer, lancer les travaux pour la plus grande satisfaction de tous. Et je pense qu'au niveau de la rue Fontboulet, il n'y a pas que les Marcinellois qui seront contents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent cette voirie. Valérie, DST, la rue Ampère, on en a déjà parlé, merci. Stéphane Stocco, beau boulot Eric, merci Stéphane, je suis très content d'avoir de tes nouvelles. Mais oui, Stéphane a de la chance, sa rue a déjà été rénovée il y a quelques années, et donc merci pour ton commentaire Stéphane. Lorenzo Piro, question un peu en dehors des chantiers, mais plutôt du côté des impétrants, quand est-ce que la pose de la fibre est prévue pour Marcinelle? J'y ai déjà en partie répondu. Le dossier avance, donc on a commencé avec Charleroi centre-ville et puis maintenant on s'étend vers le sud et vers l'est, et donc Marcinelle fait partie hors centre-ville des premières zones qui sont équipées en fibre optique, donc c'est une bonne nouvelle pour la connectivité des Marcinelloises et des Marcinellois. Émilie, comment travaillez-vous avec les différents acteurs tels que Bureau d'études, Nature en Ville ou Mobilité pour la réfection des rues du Foyer et avenue Albert? Ça je ferai une petite vidéo spécifique pour l'expliquer, mais donc pour expliquer comment de la genèse d'un dossier d'aménagement de voirie. Si vous allez sur ericgoffard.be/travaux publics, vous verrez qu'il y a toute une série de rues qui sont en catégorie A. Par exemple, toutes ces rues-là, c'est des rues pour lesquelles on a considéré qu'il fallait une étude plus approfondie que, par exemple, les rues de la catégorie C. Ça ne veut pas dire qu'elles sont prioritaires, qu'elles arriveront avant ou après. Ça veut dire que les problèmes sont différents et donc les solutions à y apporter sont différentes. Un dossier de la catégorie C, c'est simple. C'est un dossier, on prend la rue de Naline à Marcinelle, par exemple. Il y avait des problèmes de dégradation en chaussée, mais les trottoirs ça allait. On a raboté la chaussée, on a mis à niveau les tacs, les chambres de visite, les bouches à clés, etc. On a remis un nouvel asphalte et elle a retrouvé une nouvelle jeunesse. Mais il ne fallait pas tout refaire, il ne fallait pas refaire tous les trottoirs, les filets d'eau, les goutages, etc. Mais si vous prenez certaines rues comme la rue Fontboulet, il faut tout refaire, tout casser, tout réinstaller, changer les conduites SWDE, et donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc typiquement, une rue comme la rue du Bierchamp, elle sera, elle, en catégorie A, là où la rue de Naline sera en catégorie C. Typiquement, voilà, et donc quand on doit rénover les catégories des voiries de la catégorie A, on met autour de la table tous les interlocuteurs que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire le service de la voirie, évidemment, qui gère techniquement le suivi du dossier, le service de la mobilité, qui se dit, tiens, est-ce qu'on ne repenserait pas à différents aménagements de sécurité routière, à des rétrécissements de chaussées, à une série de dispositifs qui vont à la fois fluidifier la mobilité, mais sécuriser le trafic pour l'ensemble des usagers, la police, les techs, Nature en ville, parce que aujourd'hui c'est absolument indispensable de rénover les espaces publics. C'est pas pour ça qu'il faut mettre du béton partout et de l'asphalte partout. Il faut pouvoir avoir des arbres, de la végétation, de la verdure,
pour avoir des espaces publics de qualité, donc Nature en Ville est associé, et puis d'autres acteurs en fonction des besoins. Et alors on essaie aussi de consulter la population. Ici, nos échanges via Facebook sont une manière de le faire. Et donc on a parfois des propositions qui sont formulées, on essaye de les intégrer et on trouve des solutions pour avoir des dossiers qui soient des codes dossiers complets et qui nous permettent à nouveau de trouver les meilleures solutions pour l'ensemble. Christophe Burton, bravo pour tout ce travail depuis 2 mandats. Ben merci, je like d'ailleurs ça en live, j'y parviens. J'essaye de liker aussi vos messages en live. Bravo pour tout ce travail depuis 2 mandats. Ben merci Christophe. Et puis au plaisir de revoir toute la troupe du Théâtre en Wallon Mont-sur-Marchienne. Donc Christophe Burton était une des chevilles ouvrières. Vivement qu'on puisse réorganiser des spectacles au Centre culturel de Mont-sur-Marchienne. C'est pas mal, je fais un peu de promo pour le Théâtre en Wallon. Bonjour fille, me dit Nadine Wouters, un peu surprenant. Bonjour Nadine. Émilie, j'ai déjà répondu. Qui prendra les décisions? Le collège et ensuite le conseil communal. Les habitants seront entendus. Bah oui, donc les décisions, quand il s'agit de rénover les espaces publics, elles sont publiques. Donc le conseil communal se prononce à la fois sur la stratégie générale d'investissement, se prononce sur chacun des gros dossiers. Le collège assure le suivi de manière générale. Et puis, il y a à Charleroi des conseils de participation. Il y a des échevins, moi, mais mes collègues aussi, qui sont ouverts aux remarques, aux critiques, aux observations. Et donc, vous n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. On essaye d'y répondre. Et puis, évidemment, dans tout le cheminement d'un dossier de rénovation, qui prend les décisions, il y a le conseil, il y a le collège communal et les habitants, s'ils en ont. On essaye d'organiser la consultation citoyenne, mais on peut aussi le faire spontanément via tous les nouveaux moyens de communication. Franchement, il y a moyen de nous contacter, d'avoir des réponses à vos questions et puis aussi de faire valoir vos observations et vos remarques. Éric Van de Wiel, bonjour monsieur, la rue du Foyer devait être faite sous la législature précédente. Où en est le projet actuellement? Alors ça, j'ai pas la réponse en direct, je regarde sur le site. Justement sur ericgoffer.be, rue du Foyer, où on en est. Écoutez, ça j'ai pas la réponse comme ça, mais je vous la donnerai dans les commentaires. Spécifiquement sur la rue du Foyer, il y a beaucoup de rues dont il faut se souvenir, mais je reviens vers vous. Ossine, pourquoi certains trottoirs sont en dalles de béton et d'autres en macadam? Ça c'est un pli qu'on a pris. Tout n'est pas en asphalte, tout n'est pas en dalle. Ça dépend évidemment des environnements dans lesquels on travaille. Quand on doit refaire une portion de trottoir et que tout est en dalle 30-30, alors on continue en dalle 30-30. Pour certains tronçons c'est en asphalte. L'asphalte présente des avantages et des inconvénients. Les avantages, on n'a pas de joint entre les dalles et donc de cruau, et donc en termes d'entretien c'est à certains égards plus facile. On peut aussi faire passer des machines et des brosses pour nettoyer. Ça dépend de notre organisation au niveau propreté. Mais voilà, certains riverains préfèrent les dalles 30-30, d'autres non. Moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment au-delà de la nature du revêtement, parce que si vous allez dans le 1er arrondissement à Paris, c'est magnifique, c'est historique, et il y a aussi de l'asphalte en trottoir, et personne ne s'en plaint. Mais par contre, les trottoirs sont en bon état. Ce qui est important pour moi, c'est que les trottoirs soient en bon état pour les gens et qu'ils le restent durablement et qu'on soit en capacité de réinvestir régulièrement sur les trottoirs. Je ferai d'ailleurs bientôt un live sur le plan trottoir de la ville de Charleroi, spécifiquement. Je pense que c'est intéressant. Après, la nature du revêtement, on peut discuter à l'infini. C'est vrai qu'à beaucoup d'égards, les auteurs de projets nous donnent des projets avec des trottoirs en asphalte. Ça permet aussi quand on a des poussettes et quand on a des chaises roulantes ou quand on a des personnes qui ont une mobilité plus réduite, on n'a pas de dalle surprise avec de l'eau en dessous. Et donc la mobilité aussi à roulettes, je dirais, sur les trottoirs est aussi plus facilitée. Donc c'est une des raisons qui nous ont amenés à passer à l'asphalte pour certains trottoirs, mais voilà. Le tout, c'est surtout qu'on maximise la pire des choses, c'est de ne pas refaire de trottoir du tout. Alors après, qu'on les fasse dans un revêtement ou dans un autre, ça peut se discuter. L'important, c'est vraiment de réinvestir et de réinvestir massivement sur les trottoirs. Rudy Quénois, merci infiniment pour votre réponse. Merci infiniment pour votre question. Émilie Paternotte, mais Émilie, c'est déjà la 4e réponse, je pense. Voilà, j'y ai répondu, super. Ossine, trottoir rue des Forgerons, près du marché L'Espéral, on a refait la chaussée, les trottoirs, on y pense. Donc on y répondra dans le cadre du plan trottoir. Joanne Dutry, qu'en est-il pour la rue du Foyer à Marcinelle? Je vous ai répondu que je ne saurais pas vous répondre parce que je vais aller chercher la réponse pour la suite, mais je m'y engage. Rudy, merci pour votre message.
Christophe me répond non, mais à mon avis, il me répond non par rapport au sondage. Lorenzo, oui, je vois, même chose. Boum, ça marche, ça marche. Ah oui, ça, c'est les commentaires du moment du sondage. Les écrits restent pas les paroles, c'est vrai. Je passe un petit peu. Comment peut-on signaler les nids de poules? Toffer Grand, qui me pose cette question-là il y a un quart d'heure. Donc là, il y a depuis hier, bonne nouvelle, il y a un formulaire Nidpool. Vous allez sur charleroi.be, vous allez sur l'onglet Mes démarches, et là, il y a un formulaire Nidpool. Boum, vous remplissez, vous faites une photo du Nidpool, vous expliquez. Ça part soit au secteur nord qui est géré par Constantin Sata au départ de Ransard, au secteur sud qui est géré par Michael Swinens au départ de Marcinelle, justement, rue des Bouleaux. Donc, ça part dans ces services-là, et les services, ben, ça les aide en fait. Ça les aide d'avoir de manière structurée, organisée, les signalements de nid de poule relevés par les riverains. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien entre-temps. Entre-temps, ils remplissent aussi ils bouchent aussi les nids de poule, ils assurent la sécurisation du réseau. Mais le fait d'avoir les demandes des citoyens qui soient organisées, structurées, c'est beaucoup plus facile que quand on passe par Pierre, Paul, Jacques, le beau-frère, la belle-sœur, le chien du voisin pour signaler un nid de poule. Ça, c'est pénible. Et donc, n'hésitez pas, vraiment, je vous y engage à utiliser les formulaires nid de poule. C'est vraiment pour moi une grande satisfaction d'avoir une panoplie de formulaires qui permettent de répondre à chacune des questions. Nicolas Verhoeven, la remise en état de mon trottoir, également problème Proximus, mais ça j'y ai répondu. Voilà, voilà. Encore 16 commentaires, c'est bien, merci en tout cas. Vous êtes encore 30 à nous suivre après 45 minutes de live, donc je continue tant qu'on a des questions et j'essaye de répondre à tout le monde. Alors, hop. Nous sommes sans nouvelles. Ah ben voilà, je vois que Christophe Burton, un tout grand merci, partage l'onglet Mes démarches. Voirie. On me remercie. Merci de me remercier. Dans l'état, ça ne sera pas le cas. Voilà, voilà. Éloi, ah voilà. Rebecca Rose. J'espère que pour l'école du Cerisier, car les voitures se croisent sur un circuit, les voitures se garent n'importe comment à la sortie de l'école. Avant, il y avait une personne en mauve qui était là, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc plus de sécurité, donc je réponds à Rebecca Rose-Éloi. Oui, je l'ai dit, à côté de l'école des Cerisiers, rénovation de la voirie. On va mettre en place des dispositifs de sécurité routière, ça je peux vous revenir avec plus de détails par la suite. Et pour la présence de la personne que vous appelez une personne en mauve, ça s'appelle un gardien de la paix. Et c'est des personnes dont je salue le travail parce qu'au quotidien, elles essayent d'accompagner, d'aider les personnes à traverser, à être en sécurité, trouver des petites solutions à des problèmes du quotidien. Et donc, on va essayer de voir s'il n'est pas possible de remettre la présence d'un gardien de la paix à certains moments au niveau de l'école des Cerisiers pour avoir une sécurisation humaine au-delà des sécurisations physiques. Méni Manolis, ok, voilà, j'ai répondu à votre question. Amélia, Léa, Zirpolo, beau boulot, rue de la Clinique, c'est fini ou pas? Je crois que c'est pas encore tout à fait fini, rue de la Clinique, on est à Jumet là, on n'est plus à Marcinelle, il faut connaître tout le territoire. Je pense qu'on termine, ça s'achève, ça je pourrais vous donner les éléments, mais j'y suis plus allé depuis une semaine, donc je n'ai plus d'informations tout à fait récentes sur la rue de la Clinique. Émilie fait partie des conseils de participation au district sud, mais on ne parle pas de la rénovation des rues. Ça, c'est bien dommage. Je vais en parler à ma collègue Julie Pat qui gère les conseils de participation avec sa collaboratrice Leïla. Et on va voir ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les conseils de participation puissent être mieux informés sur les dossiers de rénovation. Voilà. La rue Ampère, on en a parlé. Pourquoi ne pas avoir refait la partie du trottoir Sévim, je ne sais pas prononcer votre nom, refait la partie du trottoir rue Petite Chenevière avant le Y avec la rue Chèvrefeuille face aux nouvelles constructions. Je vais être attentif parce que souvent je vois les constructions, le projet immobilier qu'il y a à cet endroit-là au niveau de la rue Chèvrefeuille et de la rue Grande Chenevière. Souvent il y a des charges d'urbanisme qui pèsent sur les projets immobiliers d'envergure et donc la construction de trottoirs est prévue par le promoteur immobilier dans le cadre de son projet et donc c'est important pour nous de voir si ça a été bien exécuté. Je vais me renseigner, je vais vous dire quoi. Pour le reste, on regardera au niveau du plan trottoir. Joanne Dutry, merci beaucoup, merci à vous. Amel Bussiot, bonjour, quelque chose est prévu pour la réhabilitation du petit parc qui se situe à la rue de Couillet à Marcinelle qui habite 2 chevalements de mines. Ah, ça il faut que je me renseigne, ça c'est dans le cadre de la politique
de gestion notamment c'est sur le site du Péchon, je suppose qu'on signale ça. Je vais me renseigner. C'est un site qui dépend de la région wallonne, donc c'est pas la ville de Charleroi. Mais comment valoriser les deux chevalements de mine du site du Péchon. Je reviens vers vous. On est limite Couillé-Marcinelle. Encore beaucoup de travail à faire, mais merci de redonner vie à Charleroi. Ben, merci Vanessa, Audin. C'est chouette. Hein. En fait, moi, je suis partant pour continuer aussi longtemps que possible à faire ce métier que je trouve passionnant. Est-ce que la sécurisation aux abords des écoles communales de Marcinelle est envisagée? Je pense à l'école de la Petite Chenevière notamment, car je suis concerné par cette école personnellement. Merci d'avance pour votre retour. Je vais soumettre le dossier à l'analyse de la commission trafic-mobilité pour qu'ils puissent proposer des solutions. Là aussi, il y a une petite capsule vidéo sur la commission trafic-mobilité qui nous permet de donner tous les éléments sur que faire pour sécuriser les abords d'école, pour sécuriser une voirie, pour mettre en place des dispositifs ralentisseurs. Bref, je peux vous donner toutes des informations à cet égard. Vous êtes encore 36 ici après près de 50 minutes. Je vais essayer pour conclure. On a fait un petit sondage tout à l'heure. J'avais fait aussi des questions que je vais soumettre à votre sagacité. Quel quartier notamment pour le prochain live Facebook? Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous voyez la question ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit message à ce sujet-là? Moi, je ne le vois pas. Je vous ferai bien une capture d'écran pour vous montrer ce que je vois, mais voilà, non. Mais voilà, quel quartier pour le prochain live? Écoutez, de toute façon, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Quelle est la rue la plus pourrie de Charleroi? Ça, c'est un petit clin d'œil, parce que sans doute que vous avez tous votre top 5 des rues les plus pourries. J'ai moi-même le mien, mais je ne le donne pas. Et puis, avez-vous déjà utilisé mes démarches sur charleroi.be, ouvert, fermé? Ah, voilà. Voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne et si ça fonctionne, mais en tout cas, on va voir. Bon, tableau de bord. Boum, boum. Oui, on voit la question. Ah ben merci ça. Marie Fondu, ok. Amélie me dit oui, on voit la question. Oui, je vois. Ne périssez pas par manque de... Non, ça je ne sais pas, ça c'est plutôt du spam à mon avis. Allez. Quartier Bellevue, beau site, merci. Ah ben voilà, merci pour la réponse, Émilie. Entre-temps, je réponds à Amaury d'Acosta qui me dit bonjour Monsieur Goffard, qu'en est-il pour la rue Jean Bélière? Car elle est à part endroit, dans la rue est grave, j'ai ma maison qui tremble régulièrement. J'ai été, oui, à Amaury, rue Jean Bélière, j'avais encore des riverains avec moi de la rue Jean Bélière. On va soumettre, mais je comprends, oui, que la maison tremble régulièrement. Je soumets la question au service pour analyse. Merci pour vos réponses. Hein. Je vois Émilie, quartier Bellevue, beau site. Michel Segers, qui est un fidèle. Salut Michel, il nous voit. Chaque semaine, il est là, lui. Mais Michel, c'est Dampremy, mais il a déjà été servi avec un live sur Dampremy. Mais merci d'être là avec nous aujourd'hui. Marchienne-au-Pont, oui, on va faire un live sur Marchienne, certainement. Et puis voilà. Oui, Hélène, la rue du Bierchamp a déjà été abordée et longuement. Et donc, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière sur le live. On en a parlé. Et donc, les réponses ont été apportées aux questions. Je vois que tu n'étais pas là précédemment, un peu plus tôt dans le live. Mais donc, voilà. Écoutez, chers amis, je crois que le live s'achève ici parce que ça fait déjà 52 minutes que je suis avec vous. J'ai passé un moment très intéressant, très interactif. Ah ben, je vais couper la question. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager, à mettre des commentaires au bas de la publication. On y répondra, hein, même si j'essaye de répondre vraiment à tous les commentaires, que ce soit par Messenger, que ce soit sur la page, que ce soit par mail. Il ne faut pas hésiter à m'appeler. Vraiment, je suis au taquet pour essayer de répondre à un maximum de questions en live et hors des lives. Et puis je vous retrouve prochainement pour un nouveau live. N'hésitez pas à donner vos sujets complémentaires. Je vous souhaite un bon long week-end de Pentecôte. J'espère que vous en profiterez. De mon côté, la semaine a été bien éprouvante, bien fatigante, et donc je serai très content de prendre quelques jours de repos et de vous revenir la semaine prochaine en live pour discuter à nouveau des quartiers de Charleroi et du renouveau de la ville, qui est quelque chose qui
qui vous passionne et qui me passionne. Et donc, c'est un plaisir d'en parler ensemble et de se retrouver régulièrement en live grâce aux nouveaux médias. Au plaisir de vous retrouver. Salut à tous et à bientôt.